La Direction générale des Outre-mer, c'est important pour diffuser le réflexe ultramarin au sein des administrations. Trop souvent, les administrations françaises, ici à Paris, ignorent la réalité des Outre-mer et la DGOM est là pour rappeler constamment l'existence des Outre-mer, leurs spécificités, leurs singularités. Olivier Jacob, je suis préfet et directeur général des Outre-mer. La Direction générale des Outre-mer, c'est une direction d'administration centrale qui travaille avec l'ensemble des ministères au sein du gouvernement pour défendre les intérêts des Outre-mer et montrer les spécificités des territoires ultramarins. Il y a aussi un certain nombre de politiques publiques qu'on porte en propre, en particulier la politique en faveur du logement, en faveur de l'eau et de l'assainissement ou en faveur de l'insertion de la jeunesse. J'ai un long parcours de haut fonctionnaire derrière moi. Pour le résumer, après mes études supérieures, je me suis engagé dans la carrière préfectorale, donc j'ai occupé beaucoup de postes de sous-préfet, de préfet. J'ai travaillé dans ce ministère il y a une quinzaine d'années comme sous-directeur. J'ai exercé en Polynésie française et depuis un peu plus de 2 ans, je suis revenu dans ce ministère qui est un ministère que je chéris tout particulièrement. Comme directeur général des Outre-mer, j'ai été nommé à ce poste à l'été 2023. Ce qui me motive particulièrement avec les sujets ultramarins, c'est que j'ai toujours été passionné dans ma carrière avec les territoires qui ont une relation singulière, parfois compliquée d'ailleurs, avec la République française. Des territoires qui nécessitent que l'on s'intéresse à eux, qui ont une histoire, une géographie, une culture particulière. On le trouve dans les Outre-mer, on le trouve parfois aussi dans l'Hexagone. Dans ma carrière, par exemple, j'ai aussi servi en Corse, qui est un territoire avec une identité très forte. Et ce qui me plaît avec les Outre-mer, c'est cette identité très forte et cette relation singulière à la République qui nécessite, on adapte un peu nos politiques pour ces territoires et surtout pour leurs habitants. La Direction générale des Outre-mer, c'est important pour diffuser le réflexe ultramarin au sein des administrations. Trop souvent, les administrations françaises, ici à Paris, ignorent la réalité des Outre-mer et la DGOM est là pour rappeler constamment l'existence des Outre-mer, leurs spécificités, leurs singularités. Il y a plusieurs projets qui ont des impacts très concrets sur les ultramarins et en particulier sur la jeunesse. Le premier, qui est une institution très connue, c'est le service militaire adapté, qui est présent sur la quasi-totalité des territoires ultramarins. Une institution qui permet d'insérer les jeunes souvent sans diplôme et sans formation. C'est quand même 6000 jeunes ultramarins par an qui passent par le SMA. La deuxième politique que je voulais citer, c'est l'ADOM, qui est l'Agence des mobilités outre-mer, qui notamment permet aux jeunes ultramarins qui veulent se former et qui ne trouvent pas de formation dans leur territoire, de venir en France hexagonale. Et l'ADOM paye notamment le billet d'avion, fait l'accompagnement social. Et là, c'est plus de 11 000 jeunes chaque année qui sont accompagnés par l'ADOM. Et si je devais donner un troisième exemple, c'est dire aux jeunes qu'on travaille beaucoup sur la politique de l'eau. Je sais que c'est un sujet prégnant en Guadeloupe et en Martinique. Et là, on accompagne les collectivités locales en subventionnant notamment des projets en faveur de l'eau potable. Oui, il y a beaucoup de projets qu'on soutient dans les Antilles, en Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Par exemple, je peux citer les investissements qui sont faits à l'heure actuelle dans le hub portuaire en Guadeloupe et en Martinique. Là, il y a des contributions financières de l'État aux côtés d'autres partenaires. On pourrait également citer les soutiens que nous apportons aux communes pour la construction des écoles, la construction des routes. À nouveau, je le disais, soutien aux réseaux d'eau et d'assainissement. Ce sont autant de projets très concrets qui ont un impact évident sur la vie au quotidien des Antillais. Le lien entre la Direction générale des Outre-mer et les préfets, c'est un lien très étroit. Les préfets sont nos postes avancés dans les Outre-mer. D'abord, ils nous font remonter de l'information constamment, au jour le jour, sur ce qui se passe dans les territoires, sur l'actualité de ces territoires. Puis ensuite, les préfets mettent en œuvre au plus près du terrain un certain nombre de politiques publiques. D'abord, ils sont les garants de l'ordre public. C'est souvent comme ça qu'on connaît d'abord les préfets. Ce sont les patrons de la police, de la gendarmerie. Mais ils œuvrent aux côtés des collectivités locales pour des politiques en faveur du logement, de l'insertion sociale, de la jeunesse, de l'éducation, de la santé. Il y a un projet dont je suis tout particulièrement fier ici à la Direction générale des Outre-mer, le Mémorial national aux victimes de l'esclavage. C'est un projet décidé par le président Macron et qui va voir le jour début 2027. Il va être implanté dans les jardins du Trocadéro. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à côté de la Tour Eiffel. C'est un projet symbolique extrêmement fort parce que je connais évidemment le poids de cette histoire pour un grand nombre de territoires ultramarins. C'est un projet sur lequel nous, on s'est particulièrement investi à la Direction générale des
Outre-mer. On a mis beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et c'est un projet qui nous relie au passé mais qui nous projette aussi pour l'avenir. C'est un projet qui est porteur, je trouve, d'espoir et de mémoire. Vous pourriez inviter soit un préfet ou alors vous pourriez également inviter un commandant du SMA, que je vous le disais tout à l'heure, le service militaire adapté est implanté en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Et à la tête de ces régiments, il y a un chef de corps. Vous pourriez là aussi l'inviter pour qu'il témoigne de ce qu'il fait pour la jeunesse ultramarine. Merci à vous.